Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je voudrais m'excuser pour le son de la vidéo, mon micro m'a lâché, il ne marche plus, je comprends pas pourquoi. Ça m'énerve, ça fait une demi-heure que j'essaie de le réparer, donc on va faire ça, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Je voulais commencer cette nouvelle année, déjà bonne année, en fait je pensais pas faire de vidéo, très honnêtement, cette année. Et puis il s'est passé une chose cette semaine, j'ai vu une vidéo et ça m'a donné envie de réagir et je me suis dit comment faire pour donner mon avis et que ça intéresse des personnes parce que c'est quand même un peu l'idée. Et en fait je me suis dit que par Instagram ce serait trop chiant, donc en fait le mieux ça restait encore YouTube. Voilà pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur les tatouages et sur le détatouage et un petit peu ce que j'en pense là-dessus, mais surtout en fait en retour à la vidéo d'Enjoy Phoenix. Marie, c'est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps, c'est la première youtubeuse que j'ai suivie, j'ai toujours beaucoup aimé son travail, mais là sa vidéo me fait un petit peu mal et je vais pas du tout la critiquer dans cette vidéo, en tout cas je vais essayer de pas le faire, mais plutôt en fait de voir ce qu'il y a derrière, derrière l'idée de détatouer et derrière un petit peu faire une petite analyse de ce que j'en pense. Donc en fait c'est la dernière vidéo vlog qu'elle vient de sortir là il y a quelques jours, dans laquelle elle montrait qu'elle allait se faire détatouer au laser dans un institut professionnel, et elle expliquait à la fin de la vidéo les raisons pour lesquelles en fait elle se détatoue. Alors je suis pas du tout une pro dans le détatouage, je sais juste que ça fait mal, c'est très long et c'est très cher. Mon avis est que dans un monde parfait on n'aurait pas besoin de se faire détatouer. Dans le sens où on se ferait des tatouages en ayant bien réfléchi, avec un bon tatoueur, avec un beau motif, et qu'en fait on serait heureux de ce tatouage toute notre vie et du coup on n'aurait pas besoin de le faire détatouer. Vous imaginez bien qu'un monde pareil n'existe pas, parce qu'en même temps c'est ça aussi la vie, il y a des erreurs, on fait des choses qu'on regrette, et voilà. Donc c'est pas le fait de détatouer que je veux critiquer dans cette vidéo, parce que je me rends bien compte qu'il est inhérent au fait de se faire tatouer, c'est que tout simplement, parfois on peut se tromper, parfois on peut faire quelque chose qu'on va regretter. Premièrement, je vais juste revenir très vite sur les raisons qu'elle a énoncées, qui sont pour moi des raisons qui sont pas des vraies raisons en fait. Je vais m'expliquer. Premièrement, elle a un petit tatouage à la cheville en forme de cœur qu'elle veut enlever parce qu'il n'a plus de signification aujourd'hui. Et là, moi, c'est un truc qui me fait un peu mal dans ma conception du tatouage. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours très romantique de vouloir à tout prix se faire un tatouage pour une signification forte, une signification qu'on va garder toute sa vie, comme s'il n'y avait en fait que les personnes qui avaient vécu des choses très fortes ou qui avaient, et encore, je ne pense pas, mais en tout cas des personnes qui avaient beaucoup de poésie ou un œil voilà, très poétique sur les choses qui pouvaient se faire tatouer. Et là ça me gêne vraiment beaucoup parce qu'en fait ça oublie que le tatouage ça reste quand même une forme d'art et une forme de création. Et en fait ça voudrait dire qu'on ne se ferait tatouer non pas pour des raisons esthétiques, du style j'aime bien ce motif, j'aime bien ce tatouage, j'aime bien ce tatoueur et le travail qu'il fait, mais plus voilà pour la petite signification. Et là encore, je critique pas trop le fait d'avoir des tatouages un peu tout simples mais avec beaucoup de signification. J'en ai un sur la main qui est tout petit mais qui a pour moi une grande signification. Mais je me le ferai pas détatouer parce que même s'il perd sa signification, je l'ai aussi choisi parce qu'il est beau en fait. Je trouve qu'il est beau. Et je pense aussi que je le trouverai toujours beau. Petite parenthèse, d'où l'intérêt de beaucoup réfléchir sur un tatouage. Et là je vais en venir à son deuxième tatouage qu'elle enlève. Et elle dit qu'en gros, à peu près pour les mêmes raisons, il n'a plus la même signification. Toujours je trouve que cet argument est vraiment très vaseux. Et la deuxième c'est que l'esthétique ne lui plaît plus, qu'aujourd'hui elle a changé de goût et qu'elle ne ferait plus ça. Là-dessus je suis complètement d'accord, moi je le trouve très moche, mais ça n'engage que moi. Je trouve que la typo est laide et la plume aussi, mais peu importe. Le truc c'est que, ouais en fait pour moi c'est vraiment un gros problème de se faire tatouer quelque chose et de ne penser qu'en fait qu'à la signification et pas en fait à la réalisation et à la dimension esthétique d'un tatouage. Je pense aussi qu'on peut avoir des tatouages moches mais qu'on aime parce qu'ils ont une forte signification. Et je ne dis pas, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je vois pas seulement deux sortes de tatouages, genre les tatouages symboliques et les tatouages esthétiques, mais pour moi en fait c'est vraiment plus une sorte de prisme, on va dire, ou d'échelle dans lesquelles on s'approche plus ou moins l'un ou de l'autre. Parfois ça peut être vraiment quelque chose qu'on choisit à la fois pour la signification et à la fois pour l'esthétique, parfois un peu plus pour l'un, un peu plus pour l'autre, mais je pense que les deux doivent rentrer en compte. Parce que sinon on se retrouve comme Marie en fait à se dire en fait non ils veulent rien dire et voilà. Et puis voilà, puis moi aussi ce qui me choque aussi beaucoup dans cette vidéo c'est qu'elle dit donc je l'ai fait à 18 ans, je venais d'avoir l'autorisation pour me faire tatouer, aujourd'hui j'en ai 24 donc 6 ans plus tard, j'ai beaucoup changé. Et moi je trouve ça ouf quand même de se dire qu'en 6 ans tu peux arriver à détester ton tatouage. Alors je dis pas ça peut arriver, mais enfin
ça me semble quand même incroyable, surtout que connaissant Marie, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut, qui réfléchit beaucoup, qui est très décidée, et là, bim, elle veut changer. Mais bon, là-dessus, enfin, je vais m'arrêter là-dessus sur ce point de la vidéo parce que, bah, encore une fois, j'y reviens, on peut changer d'avis, on a le droit de se tromper. Mais bon, c'est toujours très dérangeant parce que l'idée d'un tatouage, c'est quand même de le garder à vie, et moi, l'idée de faire des tatoués, elle me gêne un peu, d'autant plus que ça reste quand même super cher. Son tatouage, elle a dû le payer quoi, 100 balles, elle va devoir payer 10 fois ce prix-là pour le faire enlever. C'est quand même, enfin, moi, je trouve ça aberrant. Mais après, le prix, bien sûr que pour elle, c'est pas un problème, elle peut se le permettre, disons. D'autant plus qu'elle vit, je pense, dans un milieu dans lequel l'apparence est très important. Il n'y a qu'à voir qu'elle est toujours super bien maquillée, qu'elle a toujours une pression pour être toujours, ben voilà, photographique, oui, non, c'est quoi le mot, photogénique. Voilà, et ça se voit, je pense, aussi dans sa manière d'être. Donc finalement, je trouve que c'est pas si étonnant que ça qu'en fait elle veuille à ce point changer son corps de manière aussi violente, parce que moi je trouve ça plus violent de se faire détatouer que de se faire tatouer pour le coup. Et donc en fait je pense que cette vidéo, moi je l'ai plus vue comme un symbole en fait de la société dans laquelle on vit actuellement, qui est que ben ouais, en fait si on se fait quelque chose on peut toujours revenir en arrière, même si c'est un tatouage et que c'est définitif. Donc c'est un peu ce truc là qui me dérange, et d'autant plus que ben il y a une certaine pression qu'il faut ben, avoir un corps parfait, voilà, s'épiler intégralement, avoir les tatouages les plus beaux possibles, etc. Et là je reviens aussi sur le fait que quand elle parle de son premier tatouage qu'elle veut enlever, là le petit cœur, c'est ah il a été mal fait, c'était pendant l'été, il y avait du soleil, et puis oui ben voilà, déjà tu choisis ton tatouage et tu ne te fais, enfin tu vas pas te baigner, tu l'exposes pas au soleil pendant la cicatrisation, ça c'est des choses évidentes. Et c'est là aussi où j'ai eu très très mal, c'est que ce genre de vidéo nuit à l'image que les gens ont du tatouage. Le tatouage c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en vacances sur un coup de tête. Ça peut l'être, mais c'est pas, ça ne devrait pas être comme ça. Et d'autant plus quand une personne avec autant d'abonnés ne devrait pas parler de ça comme ça. Enfin vous voyez ce truc un peu, je pense qu'il y a quand même une responsabilité derrière. Et ça qui m'a un petit peu gênée. Et j'ai vraiment très peur aussi que ça influence les gens à avoir une mauvaise vision du tatouage, à avoir quelque chose comme ça, ah ben c'est des jeunes filles qui réfléchissent pas, qui se le font enlever 5 ans plus tard, alors que ben de ton côté toi tu sais que tu vas les garder toute ta vie, tu les aimes énormément et t'as eu beaucoup plus de réflexion peut-être derrière aussi, donc enfin bref. Devant cette vidéo aussi j'ai pris conscience que beaucoup de personnes ne sont pas assez informées sur le tatouage en fait, et ignorent pas mal de choses. Comment aller voir un bon tatoueur, comment se faire tatouer en bonne et due forme, quel motif faire, quel motif pas faire. Enfin, pour moi c'est des choses évidentes que tu ne vas pas te faire tatouer un prénom, mais tu vas pas te faire tatouer un motif d'une marque, d'autant plus même si c'est la tienne. Enfin, oui, c'est des choses où je pense que c'est des codes qu'on connaît quand on s'y connaît bien dans le monde du tatouage, mais voilà, j'imagine que ben elle, comme elle disait, elle avait 18 ans, elle ne devait pas y connaître grand chose. Donc bref, je trouve ça un peu triste, mais soit. Je voulais aussi ajouter que je pense que c'est quand même très intéressant qu'elle choisisse de se faire détatouer et pas de faire un cover. Parce que c'est vrai que moi quand j'avais vu son tatouage à la cheville par exemple, je m'étais dit ok c'est moche mais c'est tout petit, genre tu peux faire un autre tatouage par-dessus et ça se verra pas. Et le fait qu'elle choisisse voilà, de se le faire détatouer, je trouve que c'est d'autant plus fort. Et là-dessus je pense que c'est quand même aussi très important de le souligner, c'est que c'est d'autant plus fort que elle veut effacer quelque chose qui était ancré en elle, ancré avec un E. Peut-être que du coup c'est d'autant plus intéressant qu'elle fasse ce choix là, même si je reste quand même un peu persuadée que c'est parce que tout simplement elle peut se le permettre. Bref, j'ai beaucoup parlé mais j'ai pas dit grand chose finalement dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris l'essentiel de mon message. Je ne suis pas du tout en train de l'attaquer bien entendu. Voilà, pour moi c'est ce genre de vidéo qui donne vraiment une très mauvaise image du tatouage et ça me gêne. Si vous voulez réagir par rapport à cette histoire dans les commentaires, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'en parler avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!